Voilà, une séance d'ancrage debout qu'on peut faire n'importe où, dans la nature ou chez soi, à n'importe quelle heure de la journée, même de la nuit. On va commencer avec les jambes écartées, un peu ouvertes, les genoux légèrement fléchis, comme si quelqu'un les tenait. Et c'est comme si on laissait à partir des pieds le buste tourner d'un côté de l'autre. Et les bras, ils sont complètement relâchés. Et on a les genoux qui sont comme tenus par quelqu'un et qui font qu'ils ne bougent quasiment pas. Et on laisse le buste aller à droite, à gauche, donc une épaule vient devant, sans forcer, les bras relâchés, avec les jambes suffisamment pliées pour qu'on puisse sentir comme les orteils qui agrippent le sol. Et si on fait ça assez longtemps, on peut sentir que ça muscle les jambes, que ça muscle tout l'espace entre les pieds, l'intérieur des jambes, le périnée. Et ça renforce donc le premier chakra, les jambes et le lien à la terre. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire un peu n'importe quand. Ça permet vraiment de retrouver ses pieds, ses jambes, tout le bas du corps bien enraciné, et ça permet de relier tout le reste du corps. On peut éventuellement terminer en levant un talon, en allant regarder d'un côté et de l'autre, et même d'aller regarder jusque derrière soi, en gardant toujours les deux genoux pliés. Et là, ça permet d'enrouler toute la colonne vertébrale et que tout le corps soit mis en mouvement ensemble. On va laisser le mouvement se ralentir, s'arrêter tout seul. On va continuer par un mouvement encore de tout le corps en passant de droite à gauche. Donc on se laisse descendre sur un pied, passer sur l'autre pied, remonter. On lâche les bras et on descend, on remonte sur l'autre. On descend sur un pied, le genou se plie et on va regarder à droite, à gauche. Et les genoux peuvent un peu s'écarter. Plus on descend, plus on va faire travailler le périnée, plus on va renforcer les cuisses, plus on va sentir ses pieds qui s'enfoncent dans la terre. Et les bras sont complètement relâchés. On les laisse tomber, ils remontent tout seuls de chaque côté. Et on peut saluer d'un côté, si on est dehors, on peut aller comme caresser les arbres, dire bonjour au ciel, aux nuages, à la terre. Et puis, on va laisser le mouvement se ralentir, se ralentir, se ralentir et laisser les bras se relâcher. On va faire inspire, les bras montent par devant, les épaules montent par devant, expire, redescendre par derrière. Inspire, ça monte par devant, expire, ça descend par derrière. Encore une fois, inspire, expire. Et dans l'autre sens, inspire, les épaules montent par derrière, expire, descendre. On peut laisser les jambes se plier, expire, ça descend par devant, inspire, ça monte par derrière, expire, ça descend par devant. Et on va laisser bouger les épaules un peu librement, comme si on laissait circuler les omoplates, les laisser glisser dans le dos. Et avec les épaules comme ça déverrouillées, on va se laisser mettre le poids sur une jambe et se laisser rebondir. C'est comme si on rebondissait comme un ballon et du coup les épaules rebondissent, les coudes, les mains. C'est un peu aussi comme si on égouttait, qu'on sortait de l'eau puis qu'on égouttait. On s'égouttait parce qu'on n'a pas de serviette, alors on s'égoutte de partout et on rebondit un peu comme une balle. Et c'est un peu aussi comme si on laissait se vider toutes nos articulations. En se laissant rebondir sur une jambe, on peut aussi relâcher, laisser rebondir l'autre jambe. Et on laisse comme ça tomber aussi
ce qui nous encombre un peu, ce qui est un peu figé à l'intérieur. On laisse comme ça remettre du mouvement dans tous les fascias qui se relient et qui se défigent. Et on retrouve de l'élasticité dans tout l'intérieur du corps. Et on relie aussi tous les morceaux de nous, tous les fascias, avec élasticité. Puis quand on a bien secoué d'un côté, vidé le bras, vidé la jambe, on peut continuer un petit peu, venir au centre, laisser se ralentir, et puis sentir quand on ne bouge plus, comment ça continue peut-être encore de bouger, et commencer à droite et à gauche. Comment ça circule à l'intérieur, comment le pied est posé à l'intérieur dans le sol. Et puis on va inverser, mettre le poids sur l'autre jambe, commencer de laisser rebondir, comme quand si vous avez déjà été sur des gros ballons, on se laisse boum, 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 comme si on était soi-même un ballon, et les épaules montent et descendent, les coudes montent et descendent, les poignets, vous secouez les doigts, mettez la tête le plus confortablement, et puis les deux jambes rebondissent, se plient, et on laisse pareil se vider ce qui a besoin de couler de nous, on laisse aller vers la terre. Et si ça baille, c'est plutôt bon signe, et que ça se relâche. On peut faire des micro-mouvements, plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière, plutôt vers le côté ou un autre. Écarter un peu les bras, les laisser plus aller vers l'avant, l'arrière, pour sentir que vraiment ça se vide de partout. On peut aussi laisser la joue vider. Et puis terminer en revenant au centre, en secouant aussi la colonne vertébrale. Un peu la tête en faisant quelques grimaces. Et puis on va continuer une sorte de rebond, qui est un peu un double rebond. Cette fois, si je me mets de profil, c'est comme si on glissait le long d'un axe, les jambes se fléchissent 2 fois. On laisse vraiment les bras relâchés. Et au fur et à mesure, c'est comme si la tête était suspendue au ciel, et puis que le bassin tombait sur les pieds. Et on va laisser descendre de plus en plus bas le bassin, jusque là où c'est possible, pendant que la tête, on imagine qu'elle est tenue vers le ciel. Puis petit à petit, on remonte un peu le bassin, on remonte un peu, et on va passer de plus en plus sur l'avant de pied. Et donc petit à petit, les talons vont se décoller un peu plus, se décoller un peu plus. On va serrer un peu les abdos, serrer le périnée, et puis à un moment donné, on va rester sur demi-pointe. Et là, on peut sentir sur demi-pointe comment ça renforce les jambes, on peut serrer le périnée, les abdos, on peut voir si on peut quand même bouger les bras, si c'est souple ou si c'est figé. Puis quand c'est assez, on redescend et on reprend, la tête toujours suspendue, le bassin qui tombe. Et cette fois, c'est comme si on mettait le poids sur une jambe, pas sur un pied. Et on peut faire en sorte d'essayer, si le poids est plutôt sur le talon, plutôt sur le milieu du pied, plutôt sur l'avant du pied, et s'amuser comme ça à passer de l'un à l'autre, avec toujours le poids sur un pied. C'est comme si dans l'autre jambe, il n'y avait presque rien de poids. Et puis on change de jambe. Et pareil, on laisse le bassin tomber plutôt sur l'arrière du pied, le milieu du pied, l'avant du pied. On s'amuse à jouer avec ça, avec l'autre jambe, avec très peu de poids dessus. Et toujours la tête comme suspendue et le dos qui suit sa verticale. Et on va finir au centre. Et quand on voudra s'arrêter, on arrête les jambes et on laisse les bras s'arrêter tout seuls. Et je vous propose d'écarter un peu
les jambes, et puis de laisser le bassin bouger avec les jambes toujours fléchies, et de laisser le bassin bouger à droite, à gauche. Le haut du corps est relativement stable, et vraiment avec bienveillance, avec douceur. Si on peut faire aussi des cercles, mais déjà à droite-gauche. Et puis on peut faire bouger d'avant en arrière, sans cambrer, sans se faire mal, vraiment avec bienveillance. Et on peut sentir le mouvement, le pubis qui monte, qui redescend, le sacrum qui va vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on peut faire des cercles. Et c'est un peu comme si on allait laisser le périnée jouer avec la terre, notre premier chakra, se mettre en lien avec la terre. Des cercles dans un sens, des cercles dans un autre. On peut aussi faire des 8, droite-gauche. On peut même suivre les 8 avec ses mains. Voilà, et faire des grabouillons, des spirales. Essayez de vous porter par ce qui vous tente, ce qui vous fait du bien, ce dont le bassin a envie, de façon vraiment à petit sentir de plus en plus de liberté, de mouvement, de fluidité dans le bassin. Et puis, laissez le mouvement se ralentir, s'arrêter. Et on va mettre notre poids sur un des deux pieds. Tout le poids du bassin, un peu comme si on rebondissait, comme tout à l'heure, et qu'on laisse le poids du bassin se poser dans le pied. Un peu comme quand on enfonce un clou, poum, poum, le bassin tombe dans le pied, et c'est comme si le pied traversait le parquet, le sol, la terre et s'enracinait. Et à partir de là, c'est comme si on allait marcher avec l'autre jambe. Si je vais être profil, on peut soit faire glisser le pied par terre, si on n'a pas trop d'équilibre, soit le poser derrière et prendre de l'élan, soit, si on est à l'aise, on peut aussi serrer périnée, abdos, on peut le lever, la jambe à chaque fois. Quand on passe la jambe derrière, il faut bien attention de ne pas passer toute la jambe, parce que là ça campe, mais plutôt que quand la jambe passe derrière, au moment où les genoux passent à côté, on plie simplement le genou. Et au bout d'un moment, on sent certainement que la jambe sur laquelle on était, là c'est cette jambe-là, si on s'arrête, elle chauffe. Et prenez le temps de sentir comment vous sentez le pied, la largeur du pied, l'enfoncement du pied, la solidité de la jambe, celle qui portait et celle qui bougeait. Et on va inverser. On va mettre son poids sur l'autre pied, laisser le bassin se poser dessus. Et puis, de nouveau, c'est comme si on marchait. Laisse vraiment les bras tout à fait libres, relâchés. Si je mets de profil, pareil, on peut poser le pied une fois sur deux ou simplement faire glisser le pied selon l'équilibre qu'on a. Sans cambrer, que le genou se plie quand il passe à côté de l'autre. Et là aussi, on peut serrer un peu périnée à dos, sentir tout son axe, sentir la solidité de la jambe, du pied, du bassin. Et puis quand ça commence à trop chauffer, ou avant que ça chauffe trop, on ralentit, on s'arrête. Prenez le temps de sentir déjà comment c'est dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin. Et après avoir fait un mouvement avant-arrière, on va faire quelque chose un peu de semblable droite-gauche. Donc on va remettre son poids dans le premier pied. Et cette fois, on a une jambe d'un côté, les deux bras de l'autre. Et on va simplement inverser. Il se croise au milieu et il s'inverse. Comme tout à l'heure, si l'équilibre est trop difficile, on peut laisser glisser le pied en le laissant au sol. On peut aussi le poser une fois sur deux, d'un côté,
ou de l'autre. Ou si on est à l'aise, on peut aller à droite, à gauche sans le poser. Et on peut même faire des sortes de 8, ouvrir la hanche, fermer la hanche, ouvrir la hanche, fermer la hanche. Tout dépend de l'aisance à laquelle on n'a pas d'équilibre. Plus on est ancré, plus ce sera facile de faire ça. Et puis, quand ça chauffe assez, on laisse le mouvement s'arrêter, prend le temps de sentir la jambe sur laquelle on était, la jambe qui a bougé, les hanches, le périnée, comment c'est vivant dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, l'ancrage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez quelque chose? Et on va inverser par mettre le poids sur la première jambe. Et quand on met le poids, c'est ni on est cambré, ni complètement décambré. On va chercher le mouvement où vraiment on sent le mieux le poids se poser avec le moins d'effort. Quand on est là, on peut serrer le périnée à dos et ensuite on traverse. On a toujours cette verticale et les bras d'un côté, la jambe de l'autre. Et pareil, peut-être le pied glisse, peut-être il pose une fois et il décolle, l'autre fois d'un côté ou de l'autre. Ou bien, il est toujours en l'air. Et on peut là aussi faire des sortes de 8, hanche ouverte, hanche fermée, hanche ouverte, hanche fermée. Voilà, et chacun fait à sa mesure ce qui est juste pour vraiment garder la verticale, garder l'ancrage. Et on fait ce qui est juste à cet instant. Des fois, il y a une jambe qui marche mieux, des fois, un jour, ça marche mieux. C'est intéressant d'écouter quel est le mouvement d'aujourd'hui qui me permet de le faire en gardant ma verticale. Et puis, comme on a fait un mouvement à droite, avant-arrière, droite-gauche, on va terminer par un mouvement haut-bas. On aura fait comme ça les 6 directions, les 3 directions. Et pour ça, je vous invite à ouvrir un peu les jambes, ouvrir un peu les pieds. Vous verrez comment c'est confortable pour vous. Et puis d'imaginer un rayon de lumière, un rayon de diamant, un peu de l'épaisseur d'un index, et comme s'il rentrait par le sommet du crâne, qui traverse notre tête, notre gorge, notre cœur, notre plexus, notre ventre, notre périnée, et il continue vers le sol, vers la terre. Il passe entre nos 2 pieds. Et puis, on va laisser les bras monter en venant sur une demi-pointe. Les mains se joignent sur le rayon. Les pieds descendent et les talons des mains touchent le sommet du crâne en même temps que les talons des pieds touchent le sol. C'est comme si on suivait le rayon. Et ensuite, on va continuer de passer devant le corps, mais en imaginant le rayon qui traverse notre tête, notre gorge, notre cœur, notre plexus, notre ventre, notre périnée, et qui va jusque dans la terre. Pour remonter, on fait attention au périnée, on peut poser les mains au sol, poser les talons, et puis pousser sur les talons, serrer le périnée, et on remonte. On peut inspirer en montant sur demi-pointe, expirer en descendant, et en imaginant le rayon à l'intérieur de nous. Et une dernière fois. On revient dans notre axe. On peut secouer les jambes s'il y a besoin. Faire
de nouveau reprendre le premier mouvement avec lequel on a commencé. Les jambes un peu écartées et les genoux comme tenus. Et on laisse le corps réouvrir dans toutes les directions. Éventuellement en soulevant un talon et en allant regarder tout autour de nous. Pour sentir à la fois notre ancrage dans le sol, et on peut voir la différence peut-être par rapport au début de la séance. Sentir notre axe et comment on peut, en même temps qu'on est dans notre axe, aller voir les autres, être en lien avec tout ce qui est autour de nous, à partir de notre ancrage, notre base, notre jambe plantée dans le sol, dans la terre. On peut terminer soit debout, soit assis, par faire quelques respirations avec l'idée qu'à chaque inspire, on va laisser tout le bassin, le ventre, le périnée, le sacrum, le bas du dos se remplir et peut-être même les jambes de l'inspire. Et expire, on laisse couler vers le sol tout ce qui a besoin de s'évacuer, on laisse se relâcher tout ce qui a besoin de se relâcher. Comme si on avait un fil qui nous tenait en haut et que tout ce qui n'est pas nécessaire de tenir coule vers le sol. Et chaque inspire, descend, remplir, nourrir tout l'espace du bassin, périnée, les fesses, le sacrum. Soit debout, si on n'a pas de siège et qu'on est dehors par exemple, soit assis. Puis, on peut terminer en se remerciant, en remerciant son corps, sa tête, son cœur. Et je vous remercie de votre écoute. Belle journée.